62. Monastère de bénédictins, évidemment, hein, c'est pas monastère des franciscains ou autre. C'est bénédictin. Et à chaque fois que je venais, j'avais ma chambre de libre. J'avais une chambre. Je payais rien, j'étais bien. J'étais à Rome, je prenais des vacances à Rome et tout. J'étais le, j'étais un hôte. Voilà. C'était sympa. C'était cool. J'allais aux cuisines. J'allais aux cuisines. Je leur disais, je mange à midi, je mange pas à midi. Et puis, alors, ce qui était bien, il y avait un truc qui était bien dans ce monastère, c'est que c'est à Rome, hein, le monastère à Rome. Et il y a un truc qui était bien dans ce monastère, c'est, je vais vous marquer l'adresse. Il y avait un truc qui était bien dans son Anselme, Saint-Anselme. Je vais vous marquer la date. Tiens, si vous un jour vous allez à Rome, vous allez être là-bas. Ils accueillent les Français, ils sont super bien. Mais moi, je payais pas parce que pour la bonne raison, c'est que euh, et ce qui était bien l'après-midi, c'est que attends. Ce qui était bien, c'est que l'après-midi, ce qui était bien, c'est que l'après-midi, il y avait à partir de, je vous ai mis toute l'adresse. À partir de 3h30, 4h, il y avait un buffet. Tu vois, dans le réfectoire, il y avait un buffet. Il y avait du fromage, il y avait évidemment gorgonzola, pas gorgonzola. Comment s'appelle ce fromage là? Ce fromage en plastique là. Gorgonzola. Il y avait un petit buffet et puis il y avait du café, il y avait du thé froid, du thé chaud. C'était vachement bien. Hein. C'était bien ce collège, il est bien, il est super ce collège. Collegio Sant'Anselmo, Piazza Cavalieri di Malta. C'est au numéro 5 de la place du Cavalier. Piazza di, ah oui, Cavalieri di Malta, pardon. Cavalier de Malte, Chevalier de Malte. Cavalieri di Malta. Ouais, excusez-moi, j'avais oublié di Malta. Cavalieri di Malta. Et au numéro 5. Et c'est vrai que c'est sympa. C'est sympa. Normalement, c'est payant. Tu payes une misère, hein. Tu payes 5 euros par jour, quelque chose comme ça. Si, tu vois. Moi, je payais pas parce que le Philippe, que je connaissais très très bien, il était rattaché à Saint-Paul-de-Visque et il était père hôtelier en même temps. Donc, je payais pas. C'était le père hôtelier. On payait pas. C'était sympa, c'était cool. J'avais ma chambre et tout. J'avais ma chambre, ma douche, j'avais tout ce qu'il fallait. Comme ici, comme à l'hôtel. Comme ici, comme ma douche, mon chiotte. En studio, j'étais. Je payais pas. Elle est pas belle la vie. Quand t'arrives à Rome, tu payes pas ton séjour. C'est pas mal ça. Hein. Tu payes juste ton palatin et terminé. Hein. Tu payes ton palatin. Tu pars à 18h30 de Paris, Parigi, à 18h30. Hein, c'était à 18h30 le départ de Paris. T'arrives à Rome à Termini à 8h du matin, 8h30 du matin, et hop, tranquille, et par-ci, là, tranquillou. T'arrives à Trastevere, Rome à Trastevere. Il est, allez, 8h moins le quart. Tu sais que dans 3/4 d'heure, t'arrives à Rome. Ah, la vie est belle, hein. Trastevere. Rome à Trastevere. Ouais, il y a des bons coins quand même, hein, contre la résolution, libération de Saint-Salle. Ouais, de toute façon, lui. Ouais, il y a des super coins à Rome. Moi, j'aime bien Rome. J'aime bien la Fontaine de Trévi, Piazza Navone, Piazza d'Espagne, évidemment. Piazza d'Espagne avec la Piazza del Babuino, Piazza del Popolo, Piazza, la place du peuple, del Popolo, la place de Venise, la bouche de la vérité, Agrigento, Via Cavour. Eh oui, Via Cavour. Il faut descendre, hein, Via Cavour. Hein. Quand tu arrives à Termini, hop, tu prends la Via Cavour. Tu descends jusqu'en bas et tu arrives sur la place de Venise. La Bocca della Verità. Isola del Tiberina. Non, mais il y a des super coins à Rome. C'est sympa, Rome. Moi, quand j'avais été avec Laura Micarel, là, putain, elle était belle en plus. C'était une belle femme. Une très, très, très belle femme.
Laura Micarella. Elle était d'une gentillesse. Elle a baisé, hein. Attention, elle n'a pas baisé à côté, on a baisé. Ouais. Elle voulait que je baisse sa grand-mère. Ah, putain! Elle m'avait invité chez sa grand-mère, elle voulait que je la nique. Elle voulait que je nique sa grand-mère. T'as ça, elle le savait en plus, hein. Elle était maline, hein. Elle me dit alors avec ma grand-mère, ça s'est bien passé. J'ai même pas baisé sa grand-mère. Elle n'est pas baisée. Respect, hein. C'était que du respect, c'était pas respect. Je savais qu'elle voulait que je la baisse, sa grand-mère. Mais sa grand-mère, elle était jeune, hein. Elle faisait jeune. Elle faisait jeune. Sa grand-mère. Elle était bizarre. Elle était bizarre, cette femme. Bon, elle est morte depuis longtemps, mais elle était bizarre. C'était à Lido di Ostia, à côté de Rome. C'est la plage, hein. C'est la plage de Rome. Lido di Ostia. Antica di Ostia. Lido di Ostia. Ouais. C'est des beaux souvenirs, tout ça, les gars. Hey, les gars! Laura Micarella! Eh oui! Si, Laura Micarella. Elle était gentille, je l'aimais beaucoup. Elle était tapée dedans, morte? Non. Mais t'es fou, quoi, t'es malade. Elle est morte. Je pense qu'elle est décédée, hein. Je pense que sa grand-mère est décédée depuis longtemps. Je te parle de ça quand même. C'était vieux, hein. C'était vieux, hein. C'est pas d'aujourd'hui, hein, dans tous les cas. C'est pas d'aujourd'hui. Ouh. Ben, je venais d'avoir mon CAP en 77. Ouais, 77. J'avais à peine 18 ans. Je suis parti à Rome. Mais j'étais déjà parti à Rome avant, hein. Enfin, je suis parti à Rome et puis voilà. J'aime bien Rome, c'est une belle ville. J'adore Rome. La Villa Médicis, la Villa Médicis à Rome. La Villa Médicis. Comment ça me casser les couilles? Je vais aller je vais aller désactiver le truc là, parce qu'il me casse les couilles. Je parle de Google Chrome là. Comment ça me casser les couilles? Google Chrome. Piazza Cavalli di Malta. Putain, t'es gentil. J'aimais bien cette fille. Laura Micarella. Mais c'est vrai que c'était une sacrée nana. Laura Micarella. Alors moi je l'avais connue au bar. Il y avait un bar à Via del Babuino. La Via del Babuino, c'est la rue du Babouin en fait. Via del Babuino. Et il y avait un bar, tiens, attends, on va aller le chercher. À côté de la place d'Espagne. Je l'ai connue là, alors à l'époque, elle avait mis Le Monde est gris, le monde est bleu, je me rappellerai toujours. Le Monde est gris, le monde est bleu, de Chardin, Stone et Chardin. Vous vous rappelez, Le Monde est gris, le monde est bleu. Et puis, putain, il casse les couilles, ce truc-là. Le monde est gris. Et puis voilà, on a fait connaissance comme ça. Oh, il casse les couilles, ce truc-là. Il casse les couilles, hein. Et Via del Babuino, putain. Ah ouais. Regarde le map. Via del Babuino. Juste ça, Via del Babuino, à Rome. Via del Babuino. Tu regarde, Via del Babuino. Rome. Et toi, je peux pas l'oublier ça, Del Babuino à Rome, tu regardes. Tchouk, 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 tchouk. Tac, tac, et il va tout seul, hein. Tchoup, ploup, 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 à Rome. Et voilà, Via del Babuino. Et toi, je l'ai rencontré. Oh putain, l'enculé. L'enculé de sa maman. Et toi, Via del Babuino, toi, regarde. Hop, il est où? Via del Babuino. Via del Babuino. Je l'ai peut-être même marqué Babuino. Si, je l'ai marqué Babuino. Ah, Babuino. C'est Babuino. C'est Babuino. Voilà, c'est là, toi. C'est là. Pourquoi il me vire pas sa merde, là? Pourquoi il me vire pas sa merde? Bon. J'ai toujours ce Tazerty qui me fait chier, là. Il m'emmerde. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bon.
Toi, c'est azerty de merde. J'ai envie de mettre un coup de poing dedans. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de mettre un coup de poing dedans. Attends, on va faire comme ça. Peut-être que... Ah non, même pas, toi. Et hop, il dégage, toi. C'est chiant, c'est pénible. J'ai envie de mettre un... Comme Vigliano, là. Blang en live, comme ça. Toi, c'est pénible, hein. Capital. Alors, après, j'enlève cette merde, là. Voilà. Puis un bar, là. Il est où? Il y a le babouino. Puis un bar, là. Ah, il faut que je remette encore ça, d'accord. Il y a del babouino. D'accord. Merci, monsieur. Ah, c'est là, d'accord. C'est entre la place d'Espagne, toi, Del Popolo. Ah, toi, ce fils de pute, il me revient là-dessus, toi. Toi, c'est entre, toi, toi, Piazza del Popolo, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, elle est là. Voilà, c'est bon, merci. Toi, Piazza del Popolo, là. Je sais pas si on voit bien. Là. Entre la Piazza del Popolo et la place d'Espagne. Toi, Piazza del Popolo. Piazza del Popolo. Elle est jolie en plus, il y a le Panthéon et tout. Hein. Il y a l'obélisque avec le Panthéon. C'est magnifique. Toi, la fontaine, toi, de Neptune. Fontaine de Neptune. Toi, c'est joli, hein. Place d'Espagne et tout, c'est magnifique. J'aime bien Rome. C'est une belle ville. Ah, c'est vraiment une belle ville. Il y a Del Babuino et la place d'Espagne, elle est au bout. Elle est là. Ouais, c'est des beaux coins tout ça. Hein. Via Cavour, Ponte de Cavour. Ponte de Cavour. C'est beau là. Moi j'aime bien Rome, c'est une belle ville. C'est une très belle ville. Quand j'arrive à Rome, je me sens chez moi, quoi. Non, je vous jure. Hein. Je me sens chez moi. Quand j'arrive à la place des 500 devant la gare de Termini, tu vois, le Panthéon, tu vois, Piazza Navone, la place de Navone, Piazza Navone, elle est là, place Navone, avec ses deux fontaines. Je me sens chez moi quand j'arrive à Termini. Je me sens moi, je vous jure, c'est vrai, j'arrive à Termini, je me sens chez moi. Tu vois, la plage des 500. La plage des 500. Voilà, Termini, c'est là, toi. C'est la voie ferrée, toi. T'as la plage des 500, toi. Et après, moi, je prends la via Cavour et puis je descends. À droite, à gauche, je descends via Cavour. Le Colisée, mais je vais pas au Colisée, je vais à Piazza Cavalleria di Malta, toi. C'est joli. C'est pas loin du Colisée, hein. Palatino. Ouais. C'est beau, hein. Voilà. La place du Chevalier de Malte, elle est là. Elle est vers Pyramide, en fait, hein. C'est avant d'arriver à Pyramide. La Pyramide. C'est à côté de la place de Venise. Voilà, la place de Venise. Ouais, la place de Venise, elle est là. Ça, c'est l'île de la Tibérine. La petite île, là. Isola Tiberina. C'est là où on mettait les lépreux, tout ça, les gens qui étaient contagieux, là, on les mettait là. Ah, parce qu'il fallait pas qu'on se fasse contaminer, alors on les mettait là. Là, c'est le Colisée. Il y a vraiment des bons coins à Rome, hein. C'est vraiment, voilà. La ville éternelle. C'est la ville éternelle. Ça, c'est Roma Ostiense. C'est une autre gare. Pour aller au port, pour aller à la plage, Ostiense. Ostiense, à côté de la pyramide. La pyramide. Tu te rends compte, toi. Que du bonheur. Cette ville, elle est magnifique. Moi, j'adore cette ville. Le Cirque Massimo. J'adore cette ville. J'adore cette ville. Et la plage du Chevalier de Malte. Alors, Piazza Cavalieri di Malta, on va le marquer en italien, non? Piazza Cavalieri. Cavalieri di Malta. C'est le collège, hein. On va mettre le 5. Roma, toi. Hop, c'est marqué derrière toi. Dai Malta, toi. Tchouk, elle est là, toi. C'est le collège Saint-Anselme. C'est là où j'allais. Toi, Piazza Cavalieri di Malta. Là où il y a le point rouge, là. J'allais là.
C'était sympa. Hein. Et là, tu sors là et t'es directement sur les quais du Tibre. Quand tu sors, il y a une porte, là, tu descends les escaliers. C'est très haut, hein. Alors, tu traverses l'orangerie. Il y a une orangerie avec des mandariniers, tout ça. Des mandarines, des clémentines, des oranges, des clémentines. Tu traverses le jardin. T'as une porte, tu la descends. T'as encore une porte tout en bas des escaliers. T'arrives sur les quais ici, là. Ici. Sur les quais, là. Là, ouais, ça doit être là, je pense. Voilà. Pontifico. Ah bah, c'est là, toi. Voilà, c'est là. Tu descends, t'arrives là. Ploup, 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 ploup. Et t'arrives au... Non, c'est là. Je dis une connerie, c'est là. C'est les Tibres. Les Tibres. Tibero. Ah oui, t'as aussi la basilique en face. Ouais, la basilique. Piazza Cavalieri di Malta. Toi, Collegio Sant'Anselmo. C'est marqué, là. Toi, Piazza Cavalieri di Malta. Collegio Sant'Anselmo. C'est sympa, quand même. Hein. Ça bug? Non, ça bug pas. C'était sympa. Hôtel Saint-Anselme. Tu vois? Hôtel Saint-Anselme. Ah ouais. Toi. Alors ça, c'est Pontificio. Ça, c'est une résidence. Ça peut être une résidence du pape aussi, là. Et il vient le mercredi des Cendres, je crois, le pape. Au collège, là. Le mercredi des Cendres. Tous les ans, il vient au mercredi des Cendres. C'est une tradition. Mercredi des Cendres à Saint-Anselme. Il est bien ce collège, hein. Il est magnifique. Moi, j'adore. J'adore. Puis quand t'es en plein centre de Rome, quoi. T'es en plein centre de Rome. La bouche de la vérité, elle est là. T'es en plein centre de Rome, quoi. Ici, là. T'as le Palatin. Le Palatin, c'est là où il y a la louve qui a donné à boire, enfin, qui a élevé les bébés à la naissance de Rome. La louve, la fameuse louve. Piazza Navona, tu vois. Voilà. Fontana di Trevi, la fontaine des trois voies, des trois rues. La Fontana di Trevi, elle est là. Hein. Elle est belle, la fontaine de Trevi, j'adore. Alors les gens, ils mettent des... Ça, c'est la place d'Espagne. Ça, c'est la place d'Espagne. C'est aussi... Ah bah c'est la place d'Espagne. Moi, je veux pas la place d'Espagne. La fontaine de Trevi. La fontaine de Trevi. Bah c'est à côté, hein, la fontaine de Trevi. Elle est juste à côté de la place d'Espagne. Et voilà la fontaine de Trevi. La fontaine de Trevi. Elle est jolie, elle est magnifique. Regarde ça, la beauté que c'est. C'est magnifique, la fontaine de Trevi. Regarde ça comme c'est beau. Puis les gens, ils balancent une pièce dedans. Puis les gamins, les petits Romains, ils récupèrent les sous. Maintenant, ils n'ont plus le droit de récupérer maintenant. Parce qu'il y a eu des vols. Il y a eu les petits cassos, là, les petites merdes, les petites racailles de la banlieue de Rome qui venaient chercher les sous. Maintenant, ils n'ont plus le droit. C'est surveillé maintenant. Voilà, Fontaine de Trevi. T'as vu le monde qu'il y a? Fontaine de Trevi. Il y a 3 rues, en fait. T'as 3 rues. T'as une rue qui arrive, une rue là, c'est pour ça qu'on dit la Fontaine de Trevi. Il y a 3 rues. La Fontaine des 3 rues. Trevi, ça veut dire rue. Voie, rue, c'est la même chose. Trevi. C'est 3 rues. 3 rues, j'ai dit. 3 rues. T'as compris ou pas? Non, t'as pas compris. Pourquoi tu nous montres ça? Parle du futur, le passé, c'est du passé. Mais quel passé? C'est pas du passé. Il est con, lui. On parle d'une ville. Il n'y a pas de passé. Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, lui? Il n'y a pas de passé. Mais qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu parles de la Tour Eiffel, on parle du passé, c'est ça? Il est bête, ce mec. Du passé. Bon, enfin voilà, quoi. C'est vraiment intéressant, Rome. Rome, c'est beau, hein. Allez à Rome, si vous voulez partir en vacances, allez à Rome. Il y a la mosquée de... Non, il n'y a rien du tout là-bas. C'est Saint-Pierre de Rome. Allez vous faire enculer avec votre mosquée. Ils courent, les mecs. Vous êtes des gros malades, hein. Rome, c'est une ville catholique. Il y a Saint-Louis des Français là-bas qui est bien. Saint-Louis des Français. C'est une église, bah, ce qui veut dire des Français. Et la messe, elle est donnée le dimanche, elle est donnée en français, la messe. Pas en latin, hein, en français. Bon, il y a une messe en latin puis une messe en français. Enfin, je sais pas si c'est toujours comme ça. Saint-Louis des Français.
Et c'est pas loin de l'ambassade française, du consulat et de l'ambassade française. Vous savez que l'ambassade française, elle est à la place Navone, hein, l'ambassade française. Piazza Navone. Eh oui, c'est place Navone, ambassade française. Place Navone. Piazza Navone, là. Après, à côté, t'as Campo di Fiori. Campo di Fiori, juste à côté. Et puis c'est là que ça s'appelle le champ je sais pas comment on appelle ça, Campo di Fiori, marché aux fleurs, c'est ça? Ouais, marché aux fleurs. Un peu comme à Nice. Tu sais, t'as le marché aux fleurs à Nice. Ben, un peu comme ça. Campo di Fiori. Non, mais c'est joli, hein. C'est sympa. Campo di Fiori, bien sûr qu'il y a une mosquée à Rome. Il y a rien du tout à Rome. Allez vous faire une culée, il y a rien. Vous êtes des renégats. Et puis, les mecs, ils sont malades, ils sont malheureux. Je leur dis qu'il n'y a pas de mosquée à Rome. Mais non, il n'y en a pas, c'est des églises. Cathédrale, église. Il n'y a pas de mosquée là-bas. Vous êtes des renégats. Et c'est une ville catholique, Rome. Que vous le vouliez ou non, c'est catholique. Vous pouvez pas marcher dessus. C'est fini, vous pourrez pas. C'est bien la seule ville au monde où vous pourrez pas avoir le dessus. Heureusement, parce que dis donc, c'est à la guerre des religions encore. Hein. Ah là 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 là. Alors déjà, à l'époque, on avait les catholiques contre les protestants. Hein. Toi, tu te trouves un nouveau pays bientôt. Moi, j'aurais marqué 2 bras et 3 jambes. J'aurais marqué ça. 3 jambes. Et la jambe du milieu, tu t'en sers pas de la jambe du milieu? Hein? Tu t'en sers pas? Non? La 3e jambe, tu t'en sers pas, toi. Tu t'en fous. Hein? Bon, enfin, en tous les cas, une chose est sûre, c'est que Rome, c'est une ville catholique. Voilà, c'est tout. Allez vous faire enculer, c'est comme ça, c'est tout. Là, tout de suite, il attaque la nièce, machin, elle dégage. Fils de pute! Enculé! Bon, enfin, voilà, quoi. Et puis, toi, c'est bien les bougnoules, ils font ça, en fait. Je vais vous expliquer. Les bougnoules, quand ils voient qu'ils ont plus le dessus, ils attaquent avec les parents, toi. Ils parlent des parents, du père, de la mère, tu enculé avec ta mère, nique ta mère, ta nièce, ton frère. Tu vois, ils attaquent les parents, les bougnoules. Quand ils n'ont plus de façon de dire des choses, ils n'ont plus de langage, ils n'ont plus de phrases à dire, ils n'ont plus rien à dire, mais ils attaquent les parents. Vous voyez, les bougnoules, c'est ça, en fait. Ils attaquent les parents, demande à ta nièce, blablabla, encule ta mère, fils de pute, tu vois. Toujours les parents, ils viennent en secours pour insulter les gens, toi. Et ils font ça, les bougnoules. Ils font que ça. Surtout les bougnoules de France, hein. Nique ta mère, ton père, nique tes frères, tes sœurs. Alors que c'est des gens qui enculent leurs gamins, quoi. Qui enculent leurs gamins, qui niquent leurs sœurs, pour les grands frères, qui baisent leurs sœurs, qui baisent leurs gamins, quoi. C'est grave, hein. Ça s'appelle de l'inceste. Ils sont très incestueux. Allez, les bougnoules, ils sont très, très, très incestueux. C'est dans leur gène. Hein. Bah, depuis Mahomet qui a baisé la petite Aïcha, elle avait 9 ans quand même, la petite Camine. Ah ouais, 9 ans. Bon, c'est vrai qu'elle n'avait pas beaucoup de poils, mais elle avait 9 ans quand même. Petite Aïcha. Alors aujourd'hui, on considère que Aïcha, à l'époque, c'était une vraie femme. Elle avait 9 ans, bon, c'était quand même déjà une adulte, quoi. C'est eux qui considèrent ça. Nous, pas encore, hein. Nous, la majorité, elle est passée de 21 à 18. Mais c'est tout, stop. Aux États-Unis, 16 ans. Tu peux avoir le permis conduire seul à 16 ans. 16 ans. C'est dingue, hein, aux États-Unis. Ah ouais. T'es plus un gamin à 16 ans. Hein. 16 ans, les flics, ils arrivent derrière. Ici, on les suce, ici. Mais aux États-Unis, quand t'as 16 ans, c'est à plat ventre, les mains sur la tête, quoi. À plat ventre par terre, les mains sur la tête, toi. Sinon, tu prends une balle. 16 ans. Hein. Ici, non. Ici, t'as pas le droit de tuer un gamin de 16 ans, quoi. Voilà, les flics, ils sucent un coup, le juge, il suce un petit coup pour lui dire recommence plus, mon petit lapin, et puis voilà, c'est tout, on le relâche. 16 ans, il a, hein. 15 ans, 16 ans. Bon, très souvent, ils mentent sur leur âge, hein. Ils disent même qu'ils ont 14 ans, 13 ans. Alors qu'ils ont 18 ans, quoi, tu vois.
Ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de ci, ils viennent du Maroc. Et l'autre, il dit, ils viennent de Palestine, il est palestinien. Après, il dit, non, non, je suis marocain. Enfin, bref. Ils disent n'importe quoi, quoi. Et en fait, ils sont majeurs. Mais ils disent qu'ils sont mineurs pour... Lui qui a shooté dans le chapeau de du euh, du rabbin, qui a shooté dans le chapeau du rabbin, qui l'a mis des coups de poing devant son gosse et tout. Il a dit qu'il était au départ palestinien, pas planoisien, hein, palestinien. Oh, par des voleurs de cuivre, regarde. Oh, ils ont piqué, regarde, ils piquaient. Oh, je suis mort de rire. Regarde, ils avaient commencé à démonter le toit. Oh non, c'est trop bon ça. Oh, regarde. Ce 7 mai marque la 3e année de calme. Putain la vache. Ça va les gars? Accusés d'espionnage, ils sont emprisonnés en Iran. Emmanuel Macron l'affirme à nouveau. La France agit sans relâche pour obtenir leur libération. De nombreuses manifestations de soutien sont prévues en France aujourd'hui. Louis Sarkozy est avec nous. Merci Sandra. Louis Sarkozy est avec nous pour Napoléon Bonaparte, l'Empire des livres. Donc il naît le 15 août 1769 et j'invite tout le monde à être un jour le 15 août à Ajaccio. Et pourquoi pas aller chez Jean-Jean pour célébrer cela dans le cœur d'Ajaccio, bien évidemment. Et 20 ans plus tard, il est en 1789. Bon, que lit donc avec toutes les aides. Que lit un jeune né? T'as vu ce qu'il a fait, Laurent Wauquiez? Un homme qui fait des études en 1980. Alors non seulement il est jeune, il fait des études, c'est aussi un révolutionnaire. Ça va les gars, tranquille? C'est le procès qu'on fait souvent à Napoléon en disant que c'est une figure. Bon, à part ça, tranquille les gars? Ouais, tranquille. Salut Laurent. C'est le vrai Laurent? Ouais, ah non, c'est pas le vrai Laurent, lui je le nique. Allez, dégage. Ça va les gars, tranquille? Tranquillou? Ouais, et il aime tellement Rousseau qu'il le copie. Laurent, t'as vu comment je l'ai dégagé? C'est pas le vrai Laurent. De ses grands fans de l'époque, et il écrit des récits, il écrit des petites histoires. Tu te rends compte que lui là... Où le style Ah de non, Rousseau c'est est bon, omniprésent. J'ai tout un chapitre sur ses écrits. Il y a aussi Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. C'est un roman épistolaire, un des premiers, qui parle de l'amour interdit de deux jeunes. Il y a aussi La Nouvelle Héloïse de Rousseau, encore un roman épistolaire, où là c'est l'amour interdit entre une jeune, bon, à part ça, une jeune noble, tranquille les gars. tuteur qui est pas noble. Bon, moi je vais y aller. On n'avait jamais vraiment lu des livres comme ça, on parlait d'adultère. Je vais aller chercher... Ah oui, il faut que je cherche un magasin pour acheter un truc. De gens de sa génération. Je vais chercher un magasin, je vais passer en... Je vais m'en aller là, puis je vais passer, je vais aller chercher... Ouais,